Lundi 5 août, bienvenue, bonsoir à tous. 77 lauréats primés, dont 44 personnes physiques et 34 personnes morales. Ce lundi s'est tenue au Palais de la Présidence de la République la cérémonie de remise du prix national d'excellence. C'est la 11e édition de ce prix qui distingue les meilleurs dans leur domaine d'activité. Les vainqueurs sont issus des secteurs publics, privés et de la société civile. Le chef de l'État s'est dit fier de cette culture de l'excellence en Côte d'Ivoire. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver cette année à l'occasion de la célébration de la 11e édition de la Journée nationale de l'excellence. Je remercie le Premier ministre Robert Mambé-Begré de m'avoir attribué l'idée de cette journée. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un de vos prédécesseurs, Daniel Kadlan-Duncan, vice-président, qui en a eu donc l'idée, et je voudrais qu'on lui rende hommage. Cette journée consacre nos efforts individuels et collectifs et pour bâtir ensemble une société prospère, fondée sur le travail et le mérite. Je me réjouis de l'engouement grandissant que suscite d'année en année le prix national d'excellence chez nos compatriotes. La célébration de la journée nationale de l'excellence vise en effet à encourager nos concitoyens à se réapproprier les valeurs et les idéaux qui ont permis au père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Ces valeurs ont permis à notre pays d'affirmer sa résilience et de devenir une grande et belle nation, un havre de paix et d'épanouissement pour tous les Ivoiriens et tous les habitants de notre beau pays. La Journée nationale de l'excellence traduit également notre ambition de poursuivre, grâce à un capital humain de qualité, l'œuvre de construction d'une Côte d'Ivoire moderne. En effet, le capital humain étant le deuxième pilier du Programme national de développement 2021-2025, nous avons engagé ces dernières années d'importantes réformes et des investissements conséquents dans les secteurs de l'éducation-formation, en mettant un accent particulier sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous poursuivrons nos efforts dans ce domaine, car nous avons la conviction que seul le travail et la recherche de l'excellence permettent d'avoir des résultats durables et tangibles. Des efforts individuels et collectifs mis en lumière des valeurs sûres dont regorge la Côte d'Ivoire à seulement 2 jours de la célébration de l'indépendance. Et les festivités de ce 64e anniversaire vont se tenir à Grand-Bassam ce mercredi 7 août. C'est un choix de portée historique, vous le verrez dans le 20h. En athlétisme, Jeux olympiques de Paris 2024, les athlètes ivoiriennes Jessica Gbayi et Kone Maboudou décrochent leur place en demi-finale du 200 mètres féminin. Gbayi a impressionné avec un temps de 22,61 secondes, se classant deuxième de sa série. Quant à Maboudou, elle a assuré sa qualification grâce à une solide performance en repêchage, remportant sa course avec un chrono de 22,89 secondes. Les deux sprinteuses ivoiriennes courent tout à l'heure à 18h et 45 minutes pour une place en finale. Au Royaume-Uni, réunion de crise à Downing Street après un week-end d'émeutes d'extrême droite. Confronté aux pires manifestations depuis 13 ans, le Premier ministre britannique a tenu ce lundi une réunion. Une semaine donc après l'attaque au couteau ayant coûté la vie à 3 fillettes dans le nord-ouest de l'Angleterre. Les heurts qui ont suivi sur un fond de spéculation sur le profil du suspect se sont propagés dans une grande partie du Royaume-Uni. Des centaines d'arrestations ont eu lieu, hôtels hébergeant des demandeurs d'asile saccagés, mosquées assaillies et pillages de commerce.
Et puis au Bangladesh, l'actuel chef de l'armée a annoncé la démission de la première ministre Sheikh Hasina, qui a d'ailleurs quitté le pays. Des discussions sont maintenant en cours pour former un gouvernement intérimaire et au lendemain d'une journée sanglante, au cours de laquelle des affrontements ont fait au moins 94 morts à travers tout le pays. Des milliers de manifestants anti-gouvernementaux ont pris d'assaut le palais de la première ministre ce lundi. Selon la télévision nationale, au moins 56 autres personnes sont mortes ce lundi. Merci de vous informer sur RTI. Un rendez-vous à 20 h.